et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir je vous propose une guidance donc dans le domaine sentimental. Que va-t-il se passer pour vous en février 2021? Voilà, donc on va aller un peu voir ça. Donc c'est un tirage à choix. Donc vous retrouverez le timing des choix en barre de description. Donc pour le choix 1, j'ai choisi la boîte à musique. Donc c'est le pont d'Avignon, pour faire référence à mon département. Voilà, le pont d'Avignon. Pour le choix numéro 2, j'ai choisi la Terre Gaïa, notre planète Terre. Et en choix numéro 3, j'ai choisi la Statue de la Liberté. Voilà, donc que vous soyez en couple, célibataire, relation compliquée, en break, peu importe. Faites votre choix et nous allons voir ce qui se passe pour vous en février 2021. Et on verra, on adaptera aux messages qui vont se présenter à vous. Voilà, donc je vais, pour chaque choix, je ferai un tirage 9 cartes avec la triade. Et ensuite, j'irai compléter avec des oracles. Donc peut-être que vous n'aurez pas les mêmes... alors, vous aurez en commun l'oracle de la triade. Et après, selon les situations, j'adapterai les oracles. Et je prendrai des cartes conseils aussi à la fin. Voilà. Donc, nous allons commencer. Donc, par les belles âmes qui ont choisi le pont d'Avignon, la boîte à musique. Nous y allons, mes belles âmes. Donc, que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Merci de me donner des messages pour savoir ce qui va se passer pour mes belles âmes. Déjà, la carte du sceau qui se retourne. Donc, éventuellement, un engagement. On va voir, hein, quand ça se retourne, c'est qu'il y a des messages aussi. Donc, hop, que va-t-il se passer pour les belles âmes qui regardent la vidéo, qui ont choisi le choix numéro 1, la boîte à musique? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour les belles âmes en février 2021, s'il vous plaît, mes guides? Merci de m'assister dans ce tirage. Alors, en coupe, on a l'oméga et le message. Donc là, ce qu'on voit, c'est que vous terminez un cycle. Donc vous êtes sur le point de terminer un cycle. Hein. La coupe, c'est toujours ce qui se passe plus ou moins au niveau du présent actuellement. Et je pense que au niveau des messages, ce que je ressens, c'est que vous savez, ou en tout cas peut-être que vous recevez des signes et des messages comme quoi il faut vraiment terminer ce cycle de votre vie. Vous recevez des signes par rapport à ça. Et vous avez pris conscience qu'il fallait terminer ce cycle. Vous allez rentrer donc dans un nouveau cycle. Alors, s'il vous plaît mes guides, merci de me donner des messages pour les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 1, la boîte à musique. Que va-t-il se passer pour eux au niveau sentimental, s'il vous plaît mes guides? Merci de me donner des messages. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour les belles âmes qui ont choisi la boîte à musique, le choix numéro 1? Donc voilà, vous commencez à avoir l'habitude. Donc tirage 9 cartes, que nous irons compléter, le cas échéant, avec d'autres oracles. Je retourne la carte centrale en dernier. Elle représente un peu la synthèse de ce tirage. Donc nous y allons. On a le delta. On a la sagesse. On a la paix. On a la bénédiction. On a carte racine, voyage, éternité, hop, 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 et mutation. Alors, mes belles âmes, comment vous dire? Alors là, non, on attendra la carte centrale, mais là, c'est quand même un tirage qui est empreint de sérénité. Je ressens de la sérénité pour vous. Donc, peut-être que cette fin de cycle, vous l'avez... voilà, vous êtes en train de la vivre. En tout cas, vous l'avez voulu. Cette fin de cycle, c'est vous qui l'avez décidé.
Donc là, oui, je réitère le fait que vous recevez des signes de l'univers, de la source du divin, nommez comme vous souhaitez selon vos croyances. Vous avez des signes. Vous êtes en train de retrouver cette paix, peut-être que vous aviez perdu. Vous avez la bénédiction, donc c'est pour ça que c'est vraiment des signes qui vous viennent de l'univers. Vous êtes en train de muter, de transmuter peut-être des énergies qui n'étaient pas vraiment bonnes en vous, et vous êtes en train de muter, de les transmuter pour avoir retrouvé de la sagesse. Pour moi, vous êtes en train de faire un voyage, mais un voyage intérieur. C'est vraiment un voyage, et c'est ce que vous allez faire en février. Vous allez vous ancrer, peut-être vous reconnecter à votre famille. Vous allez peut-être plus vous préoccuper de votre famille. Peut-être que pendant un moment, ben vous êtes peut-être un peu éloigné, ou peut-être que vous avez eu des charges lourdes à gérer. Et là, on voit que de toute façon, avec la carte racine, il va avoir une sérénité, une paix au niveau de vos racines, de votre famille, de vos proches. Il y a vraiment cette notion, vous voyez, de l'éternité. On vous dit que là, avec le sigle de l'infini, que vous avez envie d'enfin avoir, de sortir un peu de ces schémas peut-être que vous avez traversés, pour vraiment avoir la paix, la sérénité. Là, je sens des belles âmes qui sont en train de retrouver la paix et la sérénité en eux, grâce à un travail que vous faites sur vous, à mon avis, ou que vous allez faire, et aux signes que vous recevez. Vous recevez énormément de signes. Si parfois vous ne les voyez pas, on vous invite à ouvrir votre troisième œil, peut-être à méditer pour voir ces signes qui sont en train... Vous êtes bombardé de signes. Voilà ce que me disent les guides. Vous êtes bombardé de signes pour retrouver la paix en vous. On a la carte du pardon au milieu, au niveau central. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez déjà vous pardonner à vous-même certaines choses que vous avez peut-être faites. Et surtout, vous allez pardonner peut-être à ceux ou à celles qui vous... Voilà, qui vous ont un peu chargé, peut-être qui vous ont blessé ou fait du mal. En fait, vous allez aller vers ce pardon qui va vous amener la paix et la sérénité en vous. Vous avez compris que, en fait, avec cette sagesse retrouvée et l'aide, je pense, de l'univers qui vous bombarde de signes, hein, on me le redit encore, vous allez aller vers le pardon. D'où ce nouveau cycle, peut-être sortir peut-être d'une situation qui était assez compliquée pour vous. Et là, vous allez renaître de vos cendres, hein, tel le phénix. Voilà, donc là, on parle de sentimental. Donc, c'était bien lié à une situation qui était liée au plan sentimental. Et là, vous retrouvez la force, la sagesse et la force de pardonner, de vous pardonner et de pardonner peut-être si certaines personnes vous ont fait du mal. Donc, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Donc, si on va compléter, s'il vous plaît, les anges, mes guides, merci de me donner des informations sur ce qui va se passer dans la vie sentimentale des belles âmes qui ont choisi la boîte à musique, s'il vous plaît. Mes guides, merci de me donner des messages. Pour les belles âmes qui ont choisi la boîte à musique, le choix numéro 1, que va-t-il se passer dans leur vie sentimentale? Alors là, on me dit aussi un tirage à 9 cartes. Bon, eh bien, je vais faire. Les guides m'envoient ce message. Donc là, il y a déjà le déclic qui s'est retourné. Donc voilà, on en revient à ça, hein. Vous avez un déclic, là, il y a un déclic. Il y a un déclic qui s'opère en vous. Donc là, on voit le féminin et le piment. Donc, si vous êtes une femme, vous allez retrouver votre force du féminin sacré, je dirais. Et vous allez apporter du piment dans votre vie sentimentale. Voilà, c'est ce que vous souhaitez là. Vous souhaitez vraiment avoir ce piment qui revient. Peut-être que ça touche des personnes qui avaient perdu confiance en elles par rapport à l'amour. Peut-être des personnes qui sont aussi célibataires depuis longtemps, j'entends. C'est peut-être un tirage pour vous, là. Pour ceux qui sont en couple ou en break, eh bien, on voit que de toute façon,
vous avez cette notion de vouloir voilà, retrouver votre féminité, retrouver du piment si vous êtes en couple, du piment dans votre couple. Voilà. Et transmuter toutes ces, peut-être ces mauvaises énergies qui vous tournez autour aussi. Et... alors, on va aller voir sur le plan sentimental. Si vous êtes célibataire depuis un moment, là, vous allez avoir envie, alors, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme. Hein. Évidemment, là, si vous êtes un homme, ça veut dire que vous repartez peut-être dans votre quête de retrouver une féminine pour vous, messieurs. Alors, on y va. Alors, vie sentimentale, la guérison, l'invitation, les parents, flamme jumelle. Non. Les déplacements, profit et consultant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, au niveau des flammes jumelles, alors là, donc je ne suis pas sur un tirage spécial flammes jumelles, n'est-ce pas? Là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes sur ce parcours d'âme, et si vous l'êtes, uniquement si vous êtes sur ce parcours d'âme, on vous dit qu'il va y avoir un déplacement de votre autre. Donc, si vous êtes une femme, votre autre va peut-être revenir à la communication avec vous. Par contre, on voit, et je répète uniquement pour ceux qui sont en lien de flamme jumelle. Pour les autres, je ferai, je vous dirai par rapport à cette carte. Donc, si vous êtes dans ce lien, votre autre ne sera pas prêt par contre. Peut-être qu'il va revenir à la communication. Par contre, que ça soit l'un ou l'autre, vous n'avez pas encore terminé votre guérison, on va dire, totalement, atteint votre complétude. Et avec la carte du profit, donc on voit que vous allez avoir peut-être l'impression que votre autre peut-être revient par intérêt. Parce que vous n'avez pas encore assez travaillé ou on va dire vous n'êtes pas allé au terme de ce parcours. Donc la réponse là est non par rapport à la guérison. Il y a encore du travail à faire, du cheminement à faire. Avec la carte des parents, ce que je ressens là, c'est que de toute façon, s'il y a ce lien d'âme, voilà, ce lien est indestructible, je dirais. Et ça veut dire que de toute façon, vous êtes peut-être destinés même à vieillir ensemble, ou en tout cas à terminer ce parcours jusqu'à la réunion pour aller vieillir ensemble. Pour ceux qui ne sont pas concernés par les flammes jumelles, donc qui ne se sentent pas dans ce lien d'âme, alors, je ne me risque pas à dire que vous risquez de rencontrer votre jumeau ou votre jumelle. Parce que là, il faudrait que je développe plus. Et comme j'ai fait 3 choix, ça serait un peu compliqué. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes peut-être prêt, parce qu'avec tous les signes que vous recevez là, avec la triade, vous êtes peut-être prêt à faire cette rencontre. Donc, regardez bien les signes qu'il y a autour de vous. Essayez de... voilà, comme on me disait, vous êtes bombardé de signes. Donc, peut-être, je dis bien peut-être, ça ne concernera pas tout le monde. C'est un tirage général. Prenez que ce qui résonne. Si ça ne vous correspond pas, ben, c'est que ce n'est pas pour vous. Et ce n'est pas grave du tout. Voilà. Donc, c'est peut-être qu'on vous dit que peut-être que vous êtes prêt. Vous avez... voilà, si vous faites le pardon, si vous transmutez votre énergie, si vous recevez des signes, il est possible que vous soyez prêt à faire cette rencontre. Flamme jumelle ou lien d'âme ou âme sœur. Hein, on va adapter la situation, on ne s'emballe pas. Hein, parce que les liens d'âme, c'est rare quand même. Hein, on ne tombe pas sur son jumeau, sa jumelle, tous les 4 matins. Donc, pour ceux qui ne se sentent pas concernés par ce lien, peut-être que là, on va vous mettre sur votre chemin une âme sœur ou éventuellement une flamme jumelle. Sachant que les âmes sœurs sont quand même plus fréquentes que les flammes jumelles. Parce que les flammes jumelles, on n'en a qu'une. Les âmes sœurs, on en a plusieurs. Voilà pour l'interprétation. Maintenant, au niveau de la carte centrale,
la porte. Voilà, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous, mes belles âmes, en février 2021. Donc, que vous soyez sur un parcours d'âme, un lien d'âme ou non, ce qui va se passer, c'est que vous allez ouvrir cette porte, peut-être que vous teniez fermée. Pour moi, c'est la porte de votre âme et de votre cœur que vous allez ouvrir enfin de nouveau. Voilà, pour moi, j'ai quand même l'impression d'être là pour des personnes qui sont quand même célibataires. Hein. Je vous le dis, ça serait plus pour des célibataires ou alors pour des personnes qui avaient perdu espoir dans leur couple. Voilà. Vraiment, mais là, j'entends plus célibataire. Après, vous adaptez à votre situation. Hein. Là, j'ai l'impression qu'une porte va s'ouvrir. Vraiment, vous allez ouvrir cette porte parce que vous êtes enfin prêt. Vous avez fait votre pardon à vous-même, aux personnes qui vous ont peut-être blessé. Et vous allez vous ouvrir. Vraiment, en février, vous allez réouvrir la porte de votre cœur et de votre âme. D'où peut-être un appel ou une âme sœur qui va venir en chemin. Même si tout n'est pas guéri, tout n'est pas pardonné, il va quand même avoir une personne peut-être qui va vous taper dans l'œil. Pourquoi pas? Ou alors vous avez déjà remarqué cette personne et vous allez être prêt ou prête ou prêt à faire ce premier pas vers l'autre. Je vais prendre une carte conseil. Alors, je vais prendre les anges de l'amour. On va voir. Alors, un conseil pour les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 1. En tout cas, il y a vraiment un gros travail. Vous avez fait un énorme travail sur vous, j'ai l'impression, les belles âmes qui avaient choisi la boîte à musique. Un énorme travail sur vous et surtout, voilà, je vous le répète, vous êtes bombardés de signes. Je pense qu'on va vous envoyer quelqu'un, là, une bonne personne pour vous. Alors, même si il y aura encore un petit nettoyage à faire, hein, au niveau de la guérison, voilà, peut-être. Là, le profit, j'ai l'impression aussi que quand quelqu'un va rentrer dans votre vie, vous allez vous méfier, savoir si c'est pas, voilà, si ce n'est pas par intérêt. Donc là, on voit quand même qu'il y a de belles cartes autour. Donc, vraiment, là, il y en a trop. Hop. Alors, on va prendre ces deux-là. Donc, on a fait un effort et lâché prise. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà. Là, vous savez que vous avez encore un petit effort à faire. On le voit pour guérir, de finir un peu cette guérison en vous. On vous demande de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Oui, comme vous êtes en fin de cycle, là, vous voyez, avec l'oméga, c'est ce qu'on vous demande. Vous êtes en train de lâcher prise, en tout cas, et vous allez en terminer avec de vieux schémas, peut-être, et vous ouvrir de nouveau à l'amour. Vous allez ouvrir cette porte, comme on a vu en carte centrale avec l'oracle coup de cœur. Vous allez ouvrir cette porte de votre âme et de votre cœur à nouveau. Voilà, mes belles âmes. En tout cas, je pense que vous allez... voilà, faites attention aux signes. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être, je ne sais pas, un prénom, ça peut être, je sais pas, une forme d'une feuille, des plumes, peu importe, hein, il peut y avoir un tas de synchronicité. Donc, soyez attentifs ou attentive, hein, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme, à ces signes, hein, parce que là, l'univers vous bombarde et je pense que vous aide à sortir de ces vieux schémas dans lesquels vous étiez enfermés. Pour ça, fin de cycle. Et vous avez déjà fait du boulot sur vous, à mon avis. Hein. Et là, vous allez, voilà, vous allez continuer, l'achever, cette introspection. Pour vous ouvrir de nouveau à l'amour. Vraiment. Voilà, mes belles âmes. Écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, mes belles âmes. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi la Terre Gaïa, notre Terre. Notre Terre, oui. Qui souffre comme nous. Et oui, les humains et la Terre, parfois, ne font pas bon ménage. Alors, nous allons aller voir. Donc, je bats un peu les cartes entre les deux tirages. Nous allons aller voir ce qui se passe pour vous, mes belles âmes, au niveau sentimental, février 2021. Que se passe-t-il pour vous? Alors, on va faire un tirage à 9 cartes.
Et nous irons compléter par des oracles. Donc n'oubliez pas, c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, il peut avoir un message, deux messages, l'entièreté du message ou alors rien du tout. Donc ce n'est pas grave si le message ne résonne pas, c'est qu'il n'est pas pour vous ce soir. Il n'y a rien de grave là-dedans. Donc on y va mes belles âmes. Tirage à 9 cartes. Donc s'il vous plaît mes anges, mes guides, merci de me donner des messages pour les belles âmes qui regardent la vidéo et qui ont choisi le choix numéro 2, notre Terre Gaïa. Donc quel message pour les belles âmes, pour leur vie sentimentale en février 2021, s'il vous plaît. La vie sentimentale des belles âmes en février 2021 qui ont choisi la Terre Gaïa, s'il vous plaît, le choix numéro 2. Vie sentimentale pour les belles âmes qui ont choisi la Terre Gaïa, février 2021. Leur vie sentimentale en février 2021. Alors à la coupe, on a le malheur et le retour. Donc là, ce que je sens actuellement, c'est que pour vous, vous êtes un peu, on va dire, enchaîné dans un tourbillon. Vous avez l'impression que rien ne va. Vous êtes un peu accablé. Et moi, avec la carte du retour, ce que je vois, c'est le fait que vous tournez en rond dans cette situation que vous vivez assez mal apparemment. Vous êtes dans une situation que vous vivez mal et vous ne savez pas comment vous sortir de cette situation. Donc on va aller voir mes belles âmes. Février 2021, vie sentimentale. Pour les belles âmes qui ont choisi la Terre Gaïa. Quel message pour les belles âmes qui ont choisi la Terre Gaïa? Vie sentimentale, février 2021, s'il vous plaît. Vie sentimentale, février 2021, s'il vous plaît, mes guides. Alors, hop, donc vous commencez à être habitué. Tirage à 9 cartes. Je retourne la carte centrale en dernier, qui sera un peu la synthèse du tirage. Et j'irai compléter, bien sûr, avec un oracle et des cartes conseils. Donc, on y va. La fusion. Racine. Ordre. Sacrifice. Science. Papyrus. Énergie. Et mensonge. Donc, oui. Alors là, mes belles âmes, ce que j'entends, ce que je ressens, ce que je vois, c'est que vous vivez une situation où, alors là, ça serait peut-être plutôt pour des couples ou des personnes en séparation. Soit vous êtes séparés de votre autre récemment, parce que pour vous, c'est peut-être votre autre qui est parti, mais en tout cas, vous avez vécu cela à la fois, alors c'est assez paradoxal, à la fois, je dirais, comme si vous y attendiez. À la carte de la science, c'est comme si vous attendiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans votre couple. Avec la carte de la fusion, on a plutôt la notion d'un couple. Voilà. Vous vous sentez sacrifié dans ce couple. Alors peut-être que vous n'êtes pas séparés, hein, mais en tout cas, il y a cette notion d'être sacrifié. J'ai l'impression que soit vous mentez à vous-même, soit votre autre vous ment et vous le savez. Vous savez de toute façon qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Que là, il va avoir un rappel à l'ordre, j'allais dire, de l'univers, de la source du divin. Vous l'appelez comme vous souhaitez selon vos croyances. Qui vous force à travailler, en tout cas, sur soit votre couple, soit, on va dire, sauver ce couple, ou alors... on va dire, travailler pour vous libérer de ce couple. Moi, j'ai l'impression vraiment là qu'on parle de couple ou alors d'une rupture très, très récente. En tout cas, là, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous demande, c'est de faire monter vos énergies. Là, de toute façon, vous avez des appels hein, de la source pour que vos énergies remontent, de travailler sur vos énergies. Vous avez conscience de ce qui se passe. Vous savez
exactement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez conscience que vous êtes en train de vous sacrifier. Et qu'en plus, pour moi, là, vous vous mentez à vous-même. Le mensonge, pour moi, c'est pour vous. Vous êtes en train de vous mentir par rapport à cette situation. Vous êtes vraiment en train de travailler pour sauver votre couple, j'ai l'impression. Alors que vous soyez en break, en séparation ou encore ensemble. Voilà, vous savez que vous devez travailler sur votre couple pour pouvoir le sauver. Avec la carte de racine, c'est ça. Voilà, il y a quand même un couple qui est ancré, mais qui nécessite un travail sur vous pour prendre une décision. Moi, j'ai l'impression que vous êtes indécis quant à rester ou partir. Ou alors, même si vous êtes en break, indécis peut-être à revenir. Voilà. Parce que là, on voit qu'avec la carte du travail, que vous avez travaillé sur cette relation et que j'ai l'impression que pour vous, c'est un sacrifice. Peut-être qu'il n'y a pas de retour par rapport à votre autre. Ça va peut-être parler à personne, mais là, c'est ce que je ressens. Voilà, avec la carte centrale, on a la sagesse qui est très bien. C'est-à-dire, quand je vous disais que vous en aviez conscience de la situation, qu'il fallait peut-être travailler pour faire renaître votre couple, ou travailler sur votre couple, en tout cas, vous savez ce que vous voulez. Et en tout cas, ce que vous voulez, c'est bien beau de travailler sur votre couple. C'est bien beau de savoir où vous en êtes. Mais par contre, j'ai l'impression que vous vivez cette union comme un sacrifice. Qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et que vous travaillez beaucoup sur ce couple, mais qu'il y a une... J'ai l'impression que votre autre, en fait, ne fait pas autant d'efforts. C'est pour ça qu'on voit la carte du malheur en dos de deck, enfin là, qui se trouvait à la coupe, pardon. Parce que pour moi, vous vivez une situation vraiment en ce moment qui vous met, voilà, qui vous met à genoux, quoi. Mais là, il va avoir un retour à la sagesse. Peut-être que vous allez réussir à travailler pour sauver ce couple. En tout cas, la notion de sacrifice, vous ne la voulez plus. Ça, c'est certain. Ni vous mentir à vous-même. Voilà, je pense que vous en avez un peu assez que votre autre. Alors, vous adaptez. Hein, votre autre, ça peut être un homme ou une femme. Hein, je veux dire, c'est valable aussi pour les hommes. Et peut-être une femme aussi qui ne fait pas d'efforts, etc. Il y a, la parité existe dans les couples, évidemment. C'est pas toujours l'homme qui est le méchant. Enfin, voilà, je préfère le préciser. Parce que je sais que des hommes me regardent. Et puis, de toute façon, c'est la vérité. Donc... voilà, et si vous êtes une femme, et bien votre autre, voilà, ça peut être aussi concerné des couples homosexuels, évidemment. Vous adaptez selon votre situation. Alors, on va faire un tirage à 9 cartes aussi, pour voir ce qui va se passer là. Donc là, pour moi, ça concerne plus, ça concerne pas les célibataires là. Enfin, voilà, clairement. Donc si vous êtes célibataire, c'est vrai que, bon, vous pouvez choisir éventuellement un autre tas, mais là, la guidance est pour des couple ou des personnes peut-être en break. Alors là on me dit de faire comme ça, donc je fais comme ça, voilà, hop. Alors, tirage à 9 cartes, je retire la carte centrale, je regarde juste le dos de deck. Donc là il y a de la communication à venir, donc peut-être besoin de communiquer avec votre autre pour voilà, même pour faire le point, peut-être, on va aller voir. Donc, être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Donc, on y est. Un coup de foudre. D'accord, d'accord. Vous voyez que c'est bien de prendre deux oracles. D'accord. Donc, la carte de l'automne, la carte de l'épreuve, la carte du oui, de l'amour éphémère, de la jeune femme superficielle et des addictions. Alors là, mes belles âmes, qui m'écoutaient depuis tout à l'heure, et qui êtes en couple ou en séparation, j'ai l'impression que vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre que votre autre. Voilà, parce que là, ça vous concerne le tirage, ça ne concerne pas vraiment votre autre, c'est vous qui regardez la vidéo. Donc là, j'ai l'impression que soit vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un, soit c'est déjà fait. J'ai l'impression que moi, c'est déjà fait quand même, en février là. Et alors, pour le mois de février, en fait, voilà, soit il va avoir ce coup de foudre, soit alors vous avez déjà
eu ce coup de foudre. D'où cette notion de, je sens vraiment de vouloir partir de ce couple. Moi, je le sens depuis le départ. Donc, alors par contre, avec la carte des addictions, on voit quand même que oui, vous êtes quand même dans la dépendance affective par rapport à votre couple actuel, là, je pense. Ben oui, forcément, hein, quand on a vécu ensemble pendant un moment, ben, c'est parfois difficile hein, de prendre la décision de se séparer. Voilà. En tout cas, là, il y a l'amour éphémère. Donc, pour moi, de toute façon, alors, c'est pas la carte de la séparation, mais on voit que cet amour est en train de, pour moi, là, pour moi, l'amour éphémère, hein, des fois, il ne faut pas prendre la carte au pied de la lettre. Hein, c'est selon les ressentis, selon les messages que m'envoient les guides. Pour moi, c'est que l'amour, votre couple, est en train de se terminer. Et même si vous êtes en break, vous savez que voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous avez déjà quelqu'un en vue. Hein. Et du coup, là, votre relation actuelle est en train de se terminer. Voilà. Donc, c'est vrai que là, pour l'instant, pour moi, avec cette carte-là, vous n'allez pas encore au fond des choses parce que, voilà, si on est en couple depuis un moment, c'est difficile aussi de se détacher de son partenaire. Donc, là, il y a encore la carte de l'épreuve, on le voit, vous vivez ça quand même comme une épreuve. Vraiment. On a aussi la carte du lâcher-prise. Donc, vous êtes en train de vous détacher de cette situation, de ce couple. Vous êtes en train de lâcher prise. Et vous allez vraiment vous écouter. Donc là, vous savez que demain, on est en pleine lune en Lion. Donc, c'est une pleine lune qui est un peu remuante, hein, qui fait ressurgir un peu nos peurs, nos doutes, nos angoisses, notre jalousie, etc. Donc, il faut la prendre cool, laisser passer la pleine lune. Mais on voit en tout cas, parce qu'il y a la notion de lune là, c'est pour ça, que en tout cas, vous allez être, donc à partir de cette pleine lune là, donc qui est demain, donc vous allez être à l'écoute de vous-même. Vous allez lâcher prise. Et je pense que vous voulez en terminer avec cette situation. C'est pour ça qu'on a la communication en dos de deck. C'est ce qui va venir là, prochainement. Au niveau central, on a la relation stable qui dure dans le temps. Donc, là, en effet, pour moi, avec la carte de l'amour éphémère à côté en carte centrale, pour moi, c'est une relation là qui dure en effet depuis un moment. Vous êtes peut-être en couple depuis très longtemps. Et pourtant, il va vraiment avoir cette notion de vouloir vous échapper de ce couple. Parce que je pense que vous allez rencontrer quelqu'un ou que vous avez déjà quelqu'un en vue. Vous avez eu un coup de cœur, vous allez avoir un coup de cœur pour le mois de février. Ça ne concernera pas tout le monde, évidemment, vous adaptez. Hein. C'est une guidance générale, hein, donc voilà, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Si vous êtes heureux dans votre couple actuellement, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. Là, c'est vraiment pour des personnes en couple ou qui se sont séparées depuis peu, mais qui, voilà, qui en fait ne veulent se séparer de leur partenaire. Hein. Voilà, attention, hein, c'est pas ce qui va vous arriver si vous êtes heureux. Hein. Hein, d'accord, là on avait la notion de belles âmes qui étaient mal dans leur voilà, dans leur situation, hein, dans leur vie de couple. Hein. On a une relation karmique. Alors, relation karmique et séparation. Donc voilà, c'est bien ce que je vous disais. Pour moi, il y a bel et bien une séparation, mais celle-là, elle est choisie. Hein. Vous n'allez pas la subir, parce que je pense que si vous écoutez jusque-là, les belles âmes, c'est que vous êtes dans cette situation. Hein. Si vous êtes allé jusqu'au bout du tirage, c'est que vous avez vraiment envie de vous séparer. Donc là, il va y avoir une séparation. Et pour moi, il y a une relation peut-être karmique. Peut-être que cette personne avec qui vous vivez actuellement, il y avait un lien karmique et ce lien était pour peut-être avancer et qu'à un moment donné, avec les relations karmiques, parfois il faut se séparer pour aller vers une nouvelle vie.
Donc voilà, oui, vous aviez bien un lien karmique avec cette personne et les liens karmiques sont là pour nous faire avancer et nettoyer, on va dire quelque chose de vie antérieure. Là, le karma, hein, c'est ce qu'on traîne de vie en vie, on va dire, et qu'il faut épurer à chaque nouvelle incarnation. Donc là, je vois bien la notion de séparation. Donc voilà, comme je dis, ça ne va pas parler à tout le monde. Si vous êtes heureux dans votre couple, ce n'est pas ce qui va vous arriver. Là, d'entrée, on a vu que c'était des personnes qui étaient mal dans leur situation actuelle, dans leur couple. Et voilà mes belles âmes, ben, écoutez, un tirage un peu particulier, j'avoue, mais si vous êtes allé jusqu'ici, c'est que ben, vous êtes concerné par cette situation. En tout cas, je pense que vous êtes en voie là de rencontrer quelqu'un d'autre. Ou alors, vous avez, moi j'ai comme l'impression que vous avez déjà rencontré cette personne. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire, mais je ne sais pas, mais j'ai un peu cette, cette sensation. Voilà mes belles âmes, ben, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Prenez que ce qui résonne de ce tirage, évidemment. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir mes belles âmes. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi la statue de la liberté. Alors, on y va, c'est parti. Je la mets ici. Donc, je mélange un petit peu les cartes entre les deux tirages. Donc, je vais effectuer un tirage à 9 cartes. Voilà. Et après, j'irai compléter par un oracle. Je ne sais pas lequel. On verra. Et une carte conseil aussi. Je ne sais pas. On verra ce qui m'appelle. On verra, on verra. On va voir. Selon la situation, selon les messages, selon ce que les guides me conseillent aussi, évidemment. Je verrai ce que je dois faire. Voilà, donc on va y aller. Donc s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des messages précis pour la vie sentimentale. Février 2021, pour les belles âmes qui ont choisi la statue de la liberté, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides, merci de me donner un message précis pour la vie sentimentale. Février 2021, pour les belles âmes qui ont choisi la statue de la liberté, s'il vous plaît. Non, mes guides, merci de me donner un message précis pour les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 3. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Peut-être que je me suis plantée dans le numéro. Mais c'est le choix numéro 3. Voilà, la carte de l'amour qui se retourne. Voilà, donc on va voir. Pardon. Choix numéro 3, statue de la liberté. Vie sentimentale. Février 2021. Alors, élévation, illusion. Donc là, en fait, vous voulez vous élever, vous voulez changer une situation, mais pour l'instant, j'ai l'impression que vous restez encore dans une certaine forme d'illusion pour, on va dire, pour éviter d'aller vers cette élévation. Vous avez envie, mais voilà, il y a encore cette notion d'illusion, de ne peut-être pas croire à cette élévation, à ce changement qui peut se produire en vous. Alors, s'il vous plaît, donc ça, c'est la situation, c'est un peu le présent, la coupe, hein. C'est ce qui se passe actuellement. Une envie de vous élever et en même temps, vous vous freinez. Voilà. Comme si vous restiez dans vos illusions. Donc, février 2021, vie sentimentale. Pour les belles âmes qui ont choisi la statue de la liberté, le choix numéro 3. Alors, vous commencez à connaître un petit peu. Donc, tirage à 9 cartes. Je regarderai la carte centrale en dernier. Vous voyez bien les cartes. Allez, c'est parti. La sagesse, la richesse, la protection, la nécessité, le silence, pardon, l'oméga, l'adversaire et la paix. Ok mes belles âmes, donc là ce qu'on a vu à la coupe c'était l'illusion et oh, j'ai un trou de mémoire, l'illusion et l'élévation. Alors là ce qu'on voit c'est que, alors on a la notion de protection, de suite après on a l'adversaire, donc là et la sagesse. Pour moi là ça veut dire que vous allez sortir d'une emprise.
Pour moi, vous vous sentez un peu sous l'emprise d'une personne. C'est peut-être pour ça, avec les illusions, vous avez envie de vous élever. Mais j'ai l'impression que vous avez, que quelqu'un a une emprise sur vous. Mais avec la carte de la sagesse, vous savez maintenant qui est cette personne. Et de toute façon, vous êtes protégé. Hein, une notion de protection, là. Donc, vous êtes protégé, vous le savez. Ou si vous ne savez pas, en tout cas, ben, sachez-le, vous êtes protégé. Et cette personne-là qui a une emprise sur vous, alors c'est pas forcément votre autre, hein, c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être une affaire de triangulaire, hein, là il n'y a pas... moi je vois plutôt une emprise de quand même une personne proche de vous. Je vois l'emprise quand même de votre autre, hein, ou alors votre autre est sous emprise, de toute façon, de quelqu'un. Même si vous êtes en triangulaire, vous adaptez à votre situation. En tout cas, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer et de vous élever dans cette relation. Là, on voit que de toute façon, vous voulez sortir de là, vous arrivez dans une fin de cycle. Pour moi, alors... là, c'est vous qui avez envie de garder le silence pour l'instant. Je pense que vous savez ce que vous voulez faire, mais pour l'instant, vous ne dites rien. Vous gardez le silence par rapport à cette situation. Pour vous, en tout cas, là, il y a la notion de nécessité de retrouver une paix et de l'abondance. Vous avez perdu votre richesse intérieure. Vous avez perdu cette abondance, peut-être, par rapport à cette emprise. Là, on sent que vous sortez de l'emprise. Il y a vraiment quelqu'un qui a essayé en tout cas de vous, voilà, de vous happer, hein, mais qui a peut-être réussi à un moment donné, mais là c'est terminé. Là, la sagesse, l'oméga, le silence. Par contre, vous gardez le silence. Vous allez faire les choses très comment dire, vous savez qu'il faut vous sortir de là, de cette situation. Mais vous allez le faire, mais on dit le silence est d'or. Ben voilà ce que j'entends, le silence est d'or. Vous allez le faire de façon silencieuse, discrète, et vous allez sortir de cette emprise. La fin de cycle est là. Donc là, ça vaut pour les personnes qui se sentent un peu, voilà, qui sont avec une personne, j'allais dire un peu malveillante, hein, enfin, qui vous a quand même fait du mal, hein, pour moi, voilà. Ou peut-être que cette personne est en couple et que de toute façon, voilà, vous en avez marre, cette personne ne sort pas de sa triangulaire et c'est vous qui allez mettre fin à cette histoire-là. Hein. En tout cas, on voit en carte centrale la porte, c'est une très belle carte qui là, en effet, vous allez ouvrir cette porte. Pour l'instant, vous êtes à la frontière, là, parce que vous êtes encore un peu dans les illusions, mais on voit que ça y est, vous allez vous élever, vous allez enfin ouvrir cette porte et aller voir ailleurs. Voilà, ou peut-être le mettre à la porte, ou la mettre à la porte aussi, hein, vous adaptez. Voilà, c'est peut-être ça. Mais là, ce que je vois surtout, c'est que pour vous-même, que vous allez ouvrir cette porte pour vous libérer de cette situation qui vous a quand même pas mal apporté de, comment dire, de tracas. Et là, vous voulez la paix et c'est ce que vous allez avoir. Vous allez retrouver cette paix. Pour vous, c'est nécessaire. C'est nécessaire de vouloir cette paix, de retrouver votre richesse intérieure, de retrouver cette abondance en amour, parce qu'on parle d'amour que vous aviez perdu. Vous allez vous libérer d'un schéma toxique, là, j'ai l'impression, d'une relation assez toxique. Voilà, la porte est ouverte. Et vous allez ouvrir cette porte, finir ce cycle. Et je pense que vous allez partir, mais alors... voilà, souvent on parle du silence radio de l'autre, mais alors là, c'est vous qui allez imposer votre silence. Hein. Voilà. Je veux dire, la personne là, elle va rien comprendre. Hein. Vous allez prendre vos clics et vos claques et au revoir. Voilà. Ou alors, vous allez mettre ses affaires sur le palier. Hein. La valise sur le palier. Ou alors, c'est vous qui allez partir sans rien comprendre. Hein. Je vois, en battant les cartes, il y a la notion de triangulaire. Là. Donc, il y a quand même peut-être une notion de triangulaire ou en fait des énergies tierces, de toute façon, qui vous polluent la vie. Hein. On va aller voir avec l'améthyste ce qui se passe. Je vais refaire un tirage à 9 cartes avec l'améthyste pour un peu éclaircir tout ça. Donc bien sûr, si ça ne vous parle pas, c'est un tirage général. Hein, c'est que ce n'est pas pour vous. Voilà. Personne superficielle là,
qui ressort. Donc, là, il y a vraiment... Il y a eu la triangulaire et la personne superficielle. Je pense qu'il y a des énergies tierces, de toute façon, dans cette relation. Alors, l'emprise, même s'il n'y a pas de triangulaire, hein, une emprise sur vous, hein, cette personne veut avoir une emprise sur vous. Et c'est fini, terminé. Voilà, l'adversaire, là, vous voyez, l'adversaire, il est encadré que par des cartes positives. Hein. Surtout entre la protection et la sagesse, je veux dire, l'adversaire, il a du souci à se faire. Hein. Je pense que... Terminé l'adversaire. Hein. Alors, on va... Je vais choisir les cartes comme ça, parce que l'améthyste, là, il a du mal à... Vous voyez, faut que je le talque un peu, l'améthyste. Il a besoin d'un petit coup de talc. C'est un superbe jeu, j'aime beaucoup. Et là, alors, février 2021, que va-t-il se passer là avec cette personne un peu toxique, même beaucoup, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette personne en février là? Vous allez mettre, voilà, statue de la liberté, vous voyez. Ceux qui ont choisi la statue de la liberté, vous allez reprendre votre liberté là. Vous allez dire au revoir à quelque chose. Donc, vous voyez, je suis en train de faire la... Alors, en dos de deck, on a l'amour véritable qui vous attend. Donc, voilà. L'amour véritable vous attend. Voilà. Donc, le dos de deck, c'est dans un futur un peu plus lointain. Hein, mais voilà. Voilà, vous allez vers l'amour véritable. Sortir de cette emprise-là. Fin de cycle, voilà. 2 fois, hein, la fin de cycle oméga et la carte de l'hiver qui représente la fin de cycle. Une invitation à venir. Ah ah. Une transformation pour vous. Oui, on le voit. Hein, vous êtes en train de... Une âme sœur. On va vous mettre une âme sœur sur votre chemin, mes belles âmes. Hein. Du succès, de la réussite, bénédiction. Tous les espoirs sont permis. Alors, bien sûr, vous allez être encore un peu en on-off. Hein. Si vous êtes une femme, ça vous représente. Quelqu'un va vous inviter. Si vous êtes un homme, je pense que une femme va vous inviter. Et oui. Et oui, messieurs. Voilà. Alors, là, ce qui se passe, c'est que on va vous mettre une âme sœur sur votre chemin. Parce qu'on a l'amour véritable qui va arriver. Vous, par rapport à ce qui s'est passé dans votre relation, là, ou ce qui est en train de se terminer, vous allez presque ne pas y croire. Vous allez dire, non, je ne tombe pas dans ce piège-là. C'est vous, ça. C'est pas la personne qui arrive. C'est vous qui allez vous dire, oh là là, non, qu'est-ce que c'est voilà, vous allez penser que c'est pas la bonne personne, alors que c'est la bonne personne. L'amour véritable, l'âme sœur. Donc, du coup, ça va vous mettre un peu là... voilà, vous allez être invité de toute façon. Mais ça va vous mettre un peu en on-off là. Vous allez vous dire, hein, qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui allez faire le yo-yo. Hein, j'y vais pas. Casser cette personne qui débarque dans ma vie. Voilà, bien sûr, ça ne peut pas concerner tout le monde. C'est un tirage général. Hein. Prenez que ce qui vous parle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous arrivez dans ce fin de cycle et que vous êtes en train de vous transformer. Vous allez vous métamorphoser et je pense que cette personne qui arrive va vous métamorphoser aussi, va vous aider à terminer ce cycle. En tout cas, l'univers, hein, avec la carte de la protection, de toute façon vous êtes protégé, l'univers va vous mettre sur votre route une âme sœur. Et pas, voilà, plus une personne toxique. Voilà, en fait, on a la carte de la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc là, les guides, ce qu'ils vous disent, c'est que attention de ne pas laisser passer l'occasion. Attention justement de ne pas aller au fond des choses, de ne pas faire confiance à ce que l'univers va vous mettre sur votre chemin. Vous êtes tellement, je pense, meurtri, ou vous avez tellement, et ce qui est légitime, hein, quand on a vécu avec quelqu'un sous emprise, ou quelqu'un qui, voilà, qui était un triangulaire, qui nous promettait monts et merveilles, et qui jamais, voilà, qui continuait à tromper, ou donc c'est normal que vous avez peur de vous tromper, hein. C'est tout à fait légitime, attention, il n'y a pas de jugement. Là, les messages des guides, c'est attention, ne tombez pas dans le panneau d'être une jeune femme ou un jeune homme, là vous vous adaptez, ou une femme ou un homme, peu importe, superficiel. Là, vous allez avoir une invitation. Vous allez vous transformer. Cette fin de cycle qui arrive, on vous met une âme sœur. Il y a tous les espoirs sont permis. Vous avez encore la notion de bénédiction, de protection. Alors, ne tombez pas dans ce piège. Voilà ce que nous dit les guides là. Attention,
voilà, attention à ne pas aller au fond des choses. Justement, aller au fond des choses. Cette personne qui arrive, là, c'est l'amour véritable qui arrive. Hein. Regardez, amour véritable et love, love. Hein. Donc là, on a les deux cartes qui se suivent. Hein. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, il n'y a pas mieux. Mais c'est normal après. Hein. Peut-être que vous allez avoir un peu d'appréhension. Hein. Donc, les conseils pour vous, alors, par rapport à... Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Et c'est exactement ça. Voilà, peut-être vous allez dire, mais qui c'est cette personne? Là, c'est pas celle que j'attendais. Voilà, donc gardez l'esprit ouvert. Alors, c'est pas pour moi, cette carte-là, elle ne représente pas une... on a encore la relation karmique qui arrive, qui est arrivée aussi dans un tirage précédent. Là. Donc, pour moi, là, voilà, vous allez avoir un peu cette peur de... voilà, vous allez garder l'esprit ouvert, justement, en disant, mais qu'est-ce que c'est, là Oui, c'est une âme sœur. Alors, c'est peut-être pas la personne que vous aviez peut-être choisie, la personne que vous aviez en tête. Mais voilà, gardez en tête que votre âme sœur, elle n'est pas forcément le portrait robot type que vous en aviez dressé. Et là, on vous annonce que cette âme sœur, vous la connaissez déjà. C'est un lien karmique, le karma, voilà. C'est pour ça qu'on a... je ne vous l'ai pas montré, mais en fouillant d'autres decks, il y avait la notion aussi du retour derrière les cartes d'amour, là. Donc voilà, en fait, cette personne revient du passé, mais pas de cette vie. Hein. Elle revient d'une vie antérieure. Vous connaissez déjà, vous avez déjà croisé cette âme sœur. Donc, voilà, c'est une relation karmique là qui vous attend. Donc, il peut y avoir du bon, du moins bon, mais en tout cas, tous les espoirs sont permis, on vous dit. Donc, ayez confiance en vous et prenez ce qui arrive, vivez dans l'ici et le maintenant. Et voilà, prenez ce qui est bon, en tout cas, pour vous. Et c'est pas parce que vous avez vécu une mauvaise expérience que toutes les expériences qui viennent à vous seront forcément de même nature. Voilà un peu le message que voulaient vous donner les guides. En tout cas, vous allez vous libérer avec la statue de la liberté. Voilà, vous allez vous libérer de quelque chose et d'une emprise. Voilà, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Prenez que les messages voilà, qui résonnent. Voilà mes belles âmes. Ben, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir mes belles âmes. À bientôt.